Bonjour à tous, bienvenue dans Prépare-toi, nouvelle séance courte. Nous allons parler de dérivation. Alors, première remarque sur la dérivation. Les élèves, quand on vous demande d'apprendre vos formules de dérivation, souvent vous les apprenez et pas toujours suffisamment profondément. C'est-à-dire qu'on va vous demander de les connaître, mais vraiment sur le bout des doigts. C'est donc une connaissance élevée de ces formules. Vous ne devez pas hésiter quand on vous demande de la dérivée d'exponentielle, la dérivée de ln, la dérivée de x carré, la dérivée de x puissance n. Tout ça, ça doit être immédiat. La dérivée de la fonction inverse, la dérivée de la fonction racine, vraiment, ça doit être immédiat. Vous allez comprendre avec le troisième point pourquoi. Première remarque, c'est que si vous vous trompez dans votre dérivée et que dans votre sujet, la dérivée n'est pas donnée, votre dérivée sera fausse. Il y a toutes les chances du coup que le signe soit faux, que les variations de la fonction soient fausses, qu'on obtienne une incohérence avec les limites et que toute votre étude de fonction devienne bancale. Donc, petite erreur, une lourde de conséquences derrière. Autre chose, c'est qu'un peu plus tard dans votre année, vous allez apprendre à faire le procédé inverse, c'est-à-dire au lieu de dériver, vous allez chercher des primitives. C'est exactement le procédé à l'envers, c'est-à-dire on vous donne la dérivée, on vous demande de retrouver la fonction de départ. Et ça, c'est un double impact. Et si vous connaissez très bien vos formules de dérivation, il ne sera pas trop compliqué de comprendre les formules d'intégration. C'est chercher une primitive. Alors que si vous les connaissez peu, vous allez commencer à tout confondre, parce que les formules de dérivation et d'intégration se ressemblent pour certaines, et du coup, il y a des élèves qui ne comprennent plus du tout ce qu'il faut faire, parce qu'ils confondent tout. À la fin, quand on leur demande de trouver des primitives, ils ne savent même plus dériver, parce qu'ils mélangent toutes les formules. Donc, il est vraiment important que vous connaissiez ces formules à fond. On va voir un autre intérêt aussi, disons une autre exigence de la dérivation. Donc je vous propose une première fonction, une fonction f qui est définie par f de x qui vaut x carré moins 3x plus 1 de tout sur x. On va chercher la dérivée de f. Donc première chose, c'est comprendre que f est de la forme u sur v avec u de x qui va valoir x carré moins 3x plus 1, v qui vaut x, u' qui va valoir 2x moins 3, et v' qui vaut 1. Vous voyez que je vais vite quand je donne la dérivée de x carré moins 3x plus 1, ça doit être immédiat, hein. Vous devez l'avoir fait tellement de fois que vous devez voir immédiatement que ça fait 2x moins 3. Alors je conseille de... Alors ici j'écris u de x, u', là je n'ai pas écrit v', il y a des profs qui proposent u, v, u', v', ou u de x, v de x, et ainsi de suite, pour bien faire voir que ce sont des fonctions. Moi souvent je propose juste u et v. Et donc on va pouvoir appliquer tout ça à notre fonction f. Je vous conseille vivement de rappeler la formule u'v moins uv' sur v au carré. Et ensuite, quand vous remplacez les éléments dans une formule, vous ne faites que ça. C'est-à-dire u' 2x moins 3 fois x moins u x au carré moins 3x plus 1 fois v', c'est-à-dire fois 1. Évidemment, écrit comme ça, c'est une catastrophe. Tout simplement parce que j'ai omis toutes les parenthèses. Et on a besoin des parenthèses. C'est u' fois v, donc tout v doit multiplier tout u'. Tout v multiplie tout u'. Tout v' doit multiplier tout u. Donc pensez absolument à vos parenthèses. Ensuite, autre possibilité, c'est se dire maintenant, en tout cas autre technique, c'est développer sans forcément le développer sans réfléchir, essayez de réfléchir à ce que vous allez faire. C'est-à-dire, vous voyez qu'ici vous allez avoir un polynôme du second degré, et donc on peut se poser directement les termes qui vont me donner du x carré, les termes qui vont me donner du x, les termes qui vont me donner une constante. Donc 2x fois x va me donner du x carré, et ici j'ai moins 1 fois x carré. Donc 2x carré moins x carré qui va me faire x carré. Ensuite, en x, j'en ai moins 3, et ici, j'en ai plus 3. Donc, ils vont s'annuler. Il va me rester moins 1 fois 1, moins 1, sur x carré. Et donc, voici la formule de ma dérivée. Ce qui est ultra important, c'est ce que je veux faire ressortir dans cette vidéo, c'est que ceci est une méthode et qu'il y en a une deuxième, et que si on réfléchit un petit peu avant de se lancer dans la dérivation, on peut trouver des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces. Alors beaucoup plus efficaces, elles vont être moins longues, elles vont générer moins de calculs et des calculs plus simples.
Donc vous avez moins de chances de vous tromper. La différence entre, je prends 10 élèves qui font ça, 10 élèves qui font la deuxième méthode, je vais avoir beaucoup plus d'erreurs sur la première et les élèves vont mettre la plupart du temps 2 fois le temps qu'on aurait si on devait utiliser la méthode numéro 2. Donc il y a un immense avantage à connaître ces différentes méthodes et à choisir la bonne à chaque fois. L'idée, c'est de comprendre que ma fonction f, je vais pouvoir l'écrire différemment. Je suis face à un quotient, mais je peux casser ce quotient en 3 morceaux. Je peux dire que c'est x au carré sur x, que c'est moins 3x sur x, et que c'est 1 sur x, qui, après simplification, va me donner x moins 3 plus 1 sur x. Et si je dérive maintenant f sous cette forme, je me retrouve face à la dérivée d'une somme et d'une différence, et donc je vais faire la différence et la somme de chacun de ces termes. Dérivée de x moins 3, c'est 1. Dérivée de 1 sur x, que vous devez connaître par cœur, c'est moins 1 sur x carré. Et si on réduit tout au dénominateur commun, on tombe sur x carré moins 1, de tout sur x carré, c'est-à-dire la même expression qu'on avait avant. Et vous voyez qu'en termes de difficulté de calcul, il n'y a vraiment aucune difficulté ici. On a simplifié. Ici, il fallait faire attention aux parenthèses, il fallait développer, il fallait resimplifier. Il y avait énormément de choses à faire ici, alors que là, en termes de technique calculatoire, il n'y a rien. Donc, vraiment un immense intérêt à la deuxième méthode. Alors, nouvel exemple, je prends la fonction g qui est définie par g de x égale x exponentielle moins x. Et on va identifier g comme l'expression qui, à x associe x exponentielle moins x, c'est-à-dire c'est un produit. Donc g de x est égal à u fois v, et donc g' de x, on réécrit la formule, comme ça écrire c'est mémoriser, u'v plus uv', et donc maintenant l'idée c'est de calculer u', v', et ainsi de suite. Donc j'ai u qui vaut x, u' qui vaut 1, pas de mystère, v qui vaut exponentielle moins x, et v'. Alors l'idée, c'est de comprendre que exponentielle moins x est de la forme exponentielle à x plus b, avec a qui vaut moins 1 et b qui vaut 0. Et vous avez dans votre cours la dérivée de toute fonction qui a x associé exponentielle à x plus b. Et la dérivée, c'est a exponentielle à x plus b. Donc en fait, l'idée, c'est un cas particulier d'une expression plus générale, c'est exponentielle de quelque chose. Quand vous dérivez exponentielle de quelque chose d'autre que x, eh bien, vous gardez l'exponentielle et vous multipliez juste par la dérivée du quelque chose. Chez nous, la dérivée de ax plus b, c'est a, donc on a bien multiplié par a. Et donc chez nous, v' va nous donner moins une fois ou moins exponentielle moins x. Une fois qu'on a trouvé l'expression de v', on va pouvoir trouver l'expression finale de g'. G' de x, donc u'v, vous voyez que ça fait une sorte de produit en croix. Hein. Ça va faire une fois, j'écris le 1 fois, ceux qui ne veulent plus l'écrire, vous pouvez, plus x fois moins exponentielle moins x. Une fois qu'on a cette expression, on ne s'arrête surtout pas là. Un point important, disons, une raison du calcul d'une dérivée, c'est de pouvoir trouver éventuellement son signe pour obtenir des variations de la fonction. Donc quand vous faites une dérivée, posez-vous, même si vous entraînez qu'à calculer des dérivées, posez-vous toujours la question comment trouver le signe de l'expression que vous allez obtenir. Si vous avez cette expression-là, trouver son signe ne va pas être immédiat sous cette forme. L'idée, c'est de changer sa forme. Et quand vous avez la fonction exponentielle, vous devez toujours essayer de factoriser par la fonction exponentielle. Donc ici, en tout cas chez nous, par exponentielle moins x. Donc si je factorise par exponentielle moins x, il va me rester 1 moins x. Je ferai bientôt, la semaine prochaine, une vidéo courte aussi sur comment trouver le signe d'une expression. Et je reprendrai ces expressions-là et on trouvera le signe de ces expressions. Donc j'ai la dérivée de ma fonction g, et je suis content. En réalité, il faudrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième méthode? J'espère que vous commencez à avoir ça en tête, parce que c'est vraiment ultra important. Encore plus important quand vous êtes finalement face à un sujet où on vous dit en première question ou dans le sujet soit f la fonction, et ensuite on vous dit montrer que f peut aussi s'écrire sous une autre forme. À chaque question, vous devez vous demander quelle forme vous allez exploiter, surtout quand vous allez dériver.
Donc là, la question, c'est est-ce qu'on pourrait changer la forme de la fonction g pour éviter peut-être cet écueil-là, la dérivée de exponentielle ax plus b. Et l'idée, c'est de se dire que exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. C'est-à-dire x sur exponentielle x. Et donc de la forme u sur v. Maintenant qu'on a vu ça sous ce format-là, vous pourriez dire, oui, mais la dérivée de u sur v, c'est plus compliqué que la dérivée de u fois v, certes, mais par contre, la dérivée d'exponentielle moins x est elle-même compliquée. Donc u fois v, c'est plus simple, mais exponentielle moins x, ce sera plus compliqué que juste exponentielle x. À ce sujet, quand vous allez chercher la dérivée de g, donc vous réécrivez la formule sur v au carré. Par contre, il n'est plus indispensable, vu que je vous invite très fortement à écrire ça égale u fois v, égale u sur v, pardon. À côté de g, il y a parfois des élèves qui m'écrivent g' de x égale u sur v. Non, g' de x, c'est u' moins uv' sur v au carré. C'est-à-dire c'est g de x qui vaut u sur v. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a identifié u à x et v à exponentielle x. Et vu que u et v sont très simples, c'est pas la peine d'écrire u égale v égale u' égale v' égale, on peut le faire directement de tête. La dérivée de x, c'est 1 fois v qui vaut exponentielle x, moins u qui vaut x, fois la dérivée d'exponentielle x qui vaut elle-même, sur exponentielle x de tout au carré. Et maintenant, l'idée, c'est de nouveau de factoriser par exponentielle x. Factorise, il nous reste 1 moins x sur exponentielle x au carré, et on remarque qu'on peut simplifier par exponentielle x, et il nous reste 1 moins x sur exponentielle x. Et il y a peut-être des élèves parmi vous qui se disent, oui, mais c'est pas tout à fait pareil. En réalité, si, parce que exponentielle moins x n'est rien d'autre que 1 sur exponentielle x. Et on retombe exactement sur notre expression. Donc on a deux fois la même expression, et on obtient finalement une deuxième méthode qui nous évite cette dérivée ici. Alors vous pourriez dire, ok, mais la formule là je dois la connaître, donc autant que je m'entraîne. C'est pour ça que l'idée c'est de faire les deux méthodes. Quand vous avez deux méthodes, vous faites les deux, ça vous entraîne et vous êtes sûr à la fin du résultat parce que vous devez obtenir le même. Il y a peu de chances que vous fassiez des erreurs avec des méthodes aussi différentes qui vous donnent quand même la même réponse. C'est généralement, si vous avez fait une erreur, une ou deux, vous n'aurez pas des réponses identiques et vous le saurez. Donc c'est une bonne méthode pour s'entraîner. Alors dernier exemple pour cette vidéo, je vous propose la fonction h qui a x associe ln de x sur x carré plus 1. Alors les élèves qui n'ont pas encore vu la fonction ln, je vous conseille d'attendre un petit peu, d'avoir vu la fonction ln et de revenir sur cette vidéo pour voir comment on dérive cette expression. Alors première chose, c'est se dire, ok, je suis fort maintenant de mes deux précédentes expériences, et je me dis, comment je peux faire pour simplifier cette expression? Et on peut se dire, j'ai une fraction comme avant, avec des x au-dessus, des x en dessous, ça s'appelle une fraction rationnelle, et on peut se dire, est-ce que j'arrive à simplifier cette expression? Et malheureusement, non. Si on avait x carré plus 1 sur x, là on pourrait se dire, on applique la même technique, mais dans ce cas-là, on ne peut pas. Donc les techniques de simplification fonctionnent à certains moments et parfois ne fonctionnent pas. Et donc h de x, on voit que c'est ln de quelque chose. Alors vous avez une expression pour la dérivée de ln de u, et vous savez dans ce cas-là que h' de x, ça va nous donner u' sur u. Alors, j'ai besoin du coup d'avoir u'. Donc h' de x va nous faire u' sur u. Avec u qui vaut, et le problème de u, c'est que c'est elle-même une fraction, et donc est de la forme u sur v. Donc pour éviter d'avoir deux u qui représenteraient des choses différentes, je vous propose d'appeler w finalement cette expression, et donc je vais avoir w' sur w, avec w qui vaut u sur v, et w' qui va valoir u'v moins uv' sur v au carré, et avec u qui vaut x, v qui vaut x carré plus 1. Donc on va faire comme avant, on va le faire immédiatement sans avoir à poser u égale, v égale, u' égale, v' égale, vu que les dérivées vont être relativement simples.
Donc U', la dérivée du numérateur, ça va faire 1, fois V en entier. Ici, qu'on mette les parenthèses ou pas, ça ne change rien, mais c'est un hasard, donc mettez des parenthèses, moins U qui vaut X, et V' qui vaut la dérivée de X carré plus 1. La dérivée de X carré plus 1, c'est 2X. Le tout sur X carré plus 1 au carré. Et maintenant, de nouveau, on peut se poser la question, comment simplifier cette expression sans avoir besoin de tout développer et de réfléchir après. J'ai quel terme en x carré? J'en ai 1 ici et j'en ai moins 2 ici. Donc moins x carré et il me reste plus 1. Ou 1 moins x carré pour ceux qui le souhaitent. Sur x carré plus 1 au carré. Alors on pourrait dire, ouais, mais là ça devient vraiment compliqué. C'est de la forme U' sur U, donc W' sur W et W' sont des fractions. Ça ne doit pas du tout vous effrayer. On va poser des choses. On sait que H' de X va faire W' sur W, une fraction de fraction. Et bien on écrit les choses proprement. Moins x carré plus 1 sur x carré plus 1 au carré. Le tout sur W qui va des x sur x carré plus 1. Et maintenant, technique divisée par une fraction, c'est multiplié par son inverse, on tombe sur, je vais écrire 1 moins x carré pour que ce soit plus simple, sur x carré plus 1 au carré, fois l'inverse, c'est-à-dire fois x carré plus 1, le tout sur x. Alors ceux qui ont vu la vidéo sur le calcul mental, vous êtes à jour sur les techniques de simplification. Quand on fait un produit de fractions, on peut simplifier quand on a un facteur identique au numérateur ou au dénominateur, mais aussi par des produits croisés. Et donc ici, on remarque que x carré plus 1 va se simplifier avec l'un des deux x carré plus 1 qu'on a ici. Et il va nous rester 1 moins x carré sur x fois x carré plus 1. Ça, c'est la méthode 1, parce qu'il y a quand même une deuxième méthode. Je vous l'ai dit au début. On peut se poser la question, est-ce qu'on peut simplifier, modifier la forme de la fonction h? Alors, x sur x carré plus 1 n'était pas simplifiable en tant que tel, comme dans la première fonction qu'on avait vue. Par contre, la fonction ln a des propriétés, et c'est grâce aux propriétés de la fonction ln qu'on va pouvoir simplifier cette expression. Et la fonction ln transforme les quotients en différences. C'est-à-dire que le logarithme d'un quotient, c'est la différence des logarithmes. Donc, j'ai h de x qui va valoir aussi ln de x moins ln de x carré plus 1. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir dériver h beaucoup plus facilement. Dériver d'une somme, d'une différence, c'est la différence des dérivés. Donc je dérive ln de x qui vaut 1 sur x. Et ln de x carré plus 1, c'est de la forme ln de u. Donc ceci vaut u. Et donc vaudra u' sur u. La dérivée de ln de u est u' sur u. Et on peut continuer notre calcul. Ça nous fait 1 sur x moins u' sur u. J'écris déjà le sur u parce qu'il n'est pas compliqué. Et le u', c'est 2x. L'idée maintenant, c'est, pour trouver le signe de cette expression, c'est de réduire cette expression au dénominateur commun. Alors de nouveau, ceux qui sont habitués à le faire en calcul mental, vous n'avez pas de problème en disant, je vois que j'ai des dénominateurs, je n'ai pas de facteur commun, donc je vais devoir multiplier ici par x carré plus 1, x carré plus 1, et ici par x et par x. Et je vais obtenir finalement, comme dénominateur, x fois x carré plus 1, et au numérateur, je vais avoir x carré moins 2x carré, donc moins x carré, plus 1 fois 1, plus 1. Et je retombe exactement sur l'expression que j'avais obtenue avec la première méthode. Vous voyez, avec des calculs relativement, plutôt même très simplifiés comparé à la première méthode qui générait des calculs avec des fractions de fractions, des simplifications supplémentaires. Donc, comprenez déjà quand je vous disais un sujet, si vous voyez au début montrer que f peut s'écrire aussi, c'est que quand vous allez dériver, il va falloir faire un choix. Quelle formule vous allez prendre pour dériver votre fonction? Ce que je vous dis pour la dérivation fonctionne également pour les limites.
Parfois, il y a une expression qui est plus simple pour une limite ou pour une autre. Mais on reviendra là-dessus dans une des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires si besoin. Et à la prochaine fois.